Pour le démiurge, le monde qu'il veut créer n'est pas vraiment nouveau. Il le voit plutôt comme un retour à la normalité, ce qui fait de la civilisation une anomalie à déconstruire. Les communistes, par exemple, pensaient que seules les sociétés entièrement communistes étaient véritablement humaines, imaginant un retour aux chasseurs-cueilleurs sans propriété privée mais avec des usines. Rousseau et les Jacobins avaient la même idée. Les nazis rêvaient d'un retour à l'arien germanique d'avant le christianisme. Les féministes parlent d'un monde d'avant le patriarcat. Ceux qui prônent le métissage total ou le multiculturalisme fantasment un retour à une époque où Homo sapiens n'était pas encore divisé en ethnies. Aujourd'hui, on essaye encore de réussir la révolution que les bolcheviks ont ratée après les Jacobins. Faire table rase pour une émancipation totale. Les jardiniers pensent que ce projet est impossible et échouera toujours, car les humains sont limités et soumis à une condition qu'on peine à décrire, mais qui existe tout de même. Le projet a échoué avec les Jacobins, les soviets, les nazis, les fascistes. La seule chose qui les a arrêtés, c'est la défaite militaire, la mauvaise réputation de la terreur, ou la catastrophe économique qui a suivi. Mais le projet continue avec la postmodernité, puisque c'est aussi le projet des progressistes. Les jardiniers se demandent comment le projet va cesser aujourd'hui, que la terreur est remplacée par des pressions douces. Mais ils restent convaincus qu'il échouera encore. Nous ne pouvons pas nous façonner nous-mêmes, nous pouvons seulement tenter de connaître notre condition pour l'assumer, l'interpréter et la dépasser. Chantal Delsol. La peur du jardinier n'est donc pas que le démiurge réussisse. Il sait qu'il va échouer, mais à quel prix? Combien de destruction va-t-il encore causer avant d'échouer encore? La mentalité du démiurge est typique d'un esprit jeune. Les jeunes, souvent, ont du mal à voir les limites. Ils rêvent beaucoup, ils croient que tout est possible, parce qu'ils connaissent encore peu la réalité. Ce n'est pas pour rien que les révolutionnaires violents, ceux qui veulent tout casser pour repartir de zéro, sont souvent des jeunes. Aujourd'hui, pas mal d'adultes restent immatures. Ils se fabriquent des illusions pour tenir debout. Le totalitarisme aussi était un refus de grandir.